Vous savez, ces patients qui reviennent encore et encore, se plaignant qu'ils ont des douleurs similaires à une carie. On va parler d'un problème que tous les chirurgiens dentistes rencontrent au quotidien, les tassements alimentaires. Je sais pas vous, mais moi, quand j'ai commencé à travailler au cabinet, c'était un peu ce dont j'avais du mal à gérer. Je suis chirurgien dentiste et fondateur de Teach Smile, une plateforme de formation en ligne dédiée aux chirurgiens dentistes, où l'on parle technique avancée, gestion du cabinet et innovation en dentisterie. Et aujourd'hui, je vais vous parler de ma technique sur la gestion des points de contact lors de soins classiques. On va faire un petit rappel rapide avant que je vous montre vraiment ma technique pour faire des gros points de contact au niveau des soins dentaires. C'est des aliments, donc des bactéries qui se coincent entre les dents et qui appuient sur les gencives et cela crée des douleurs, parfois des inflammations et même des affections. Avant que je commence à vous développer tout ça, je vais vous parler de mes dents et de ma situation parce que oui, parfois les dentistes ont des soins. Donc j'étais rugbyman, je me suis cassé une dent et j'ai eu besoin de mettre un onlay. La première fois qu'on m'a fait un onlay, j'avais beaucoup d'aliments qui se coinçaient. Pourtant, quand je passais le fil, ça claquait. Mais en dessous, j'avais toujours des aliments, toujours une gêne. Et en fait, c'est parce que le point de contact était trop haut. Du coup, en dessous, j'avais un tassement alimentaire. Ma papille s'est rétractée et du coup, j'ai eu beaucoup de problèmes à cet endroit-là. J'arrive même plus à manger. Donc, on m'a refait un soin. Et le point de contact était beaucoup plus bas avec une surface de contact. Et la surface de contact a permis vraiment de diminuer cette gêne et ce tassement. Je me suis bien rendu compte que c'était vraiment un souci d'avoir des tassements alimentaires et que c'était vraiment une vraie gêne avec une douleur similaire à une carie. Pourquoi vraiment ils se forment ces points de contact? La première chose, comme je vous ai expliqué, c'est des problèmes par rapport à l'obturation. Un composite mal réalisé, ou parfois souvent ça arrive sur les vieux plombages, avec en dessous des aliments, des bactéries qui se coincent. Ça arrive parfois quand il y a des migrations dentaires chez les patients où il y a beaucoup de paro, où on voit du coup une récession de la gencive avec une diminution de l'os, et du coup des points de contact qui sont beaucoup moins forts avec du coup des points de contact trop hauts. On peut aussi retrouver ça chez des vieilles restaurations prothétiques comme des couronnes avec parfois une limite qui est mal ajustée. Et par-dessous la couronne, on a des aliments qui se coincent. Donc c'est quelque chose aussi qui se regarde à la radio. Il y a aussi une usure naturelle. Avec leur temps, certains contacts s'aplatissent et deviennent moins efficaces et créent du coup une accumulation alimentaire. Donc on va passer rapidement sur le diagnostic, parce que vous savez tous le faire, mais bon, je refais un petit rappel. Par exemple, si on a des confrères étudiants ou un peu plus jeunes dans leur carrière qui savent pas encore bien mettre les techniques en place, je vous fais un petit rappel rapide sur le diagnostic et le tassement alimentaire. Au début de ma carrière, c'est vrai que j'avais du mal à repérer les tassements alimentaires. En fait, je recherchais beaucoup les caries, parce que j'étais vraiment matrixé par les études. Et dès qu'il y avait un problème, dès qu'il y avait un souci, je recherchais une carie, donc visuellement, puis après à la radio. Et parfois, il n'y a pas de carie. Donc en fait, c'est souvent dans ces cas-là, un tassement alimentaire. Donc la première chose, et c'est ce que j'ai parfois un peu négligé dans ma carrière, parce que j'étais trop concentré sur le côté technique, c'est d'écouter le patient. Oui, c'est important, on l'installe, on écoute déjà ce qu'il a à dire, et par rapport à ça, on peut poser d'autres questions, par exemple, depuis combien de temps ça dure? Est-ce que ça arrive lors des repas? Ou est-ce que ça arrive tout le temps? Est-ce que c'est des douleurs au froid, au chaud? Enfin, toutes les questions que vous connaissez. Et ça, c'est quelque chose que j'ai un petit peu négligé au début de ma carrière parce qu'on pense beaucoup au côté technique et on oublie un petit peu le côté vraiment relationnel. Ensuite, on vérifie cliniquement, visuellement, dans un premier temps, voir si la restauration n'est pas complètement mal ajustée. On prend le fil dentaire, on fait la technique du fil dentaire, voir si jamais déjà la gencive saigne, si c'est douloureux, si y a des tassements alimentaires, si on voit des aliments et si le fil claque bien. Après, comme je vous ai expliqué, parfois le fil claque bien, mais il y a quand même des tassements alimentaires qui se passent parce que soit le point de contact est trop haut, soit du coup on n'a pas une bonne surface de contact. On peut passer une petite sonde exploratrice pour voir l'inflammation au niveau de la gencive, la morphologie des contacts. Ensuite, on peut faire une radio et on peut aussi voir s'il y a une petite perte osseuse, parfois une poche parodontale qui peut créer du coup un tassement alimentaire. Et on peut aussi prendre en compte les habitudes du patient. Maintenant qu'on sait pourquoi les tassements alimentaires se forment et comment les repérer, on va passer vraiment sur le cœur de ma vidéo, c'est comment on fait un bon soin. Parce que moi, au début, j'avais du mal à faire des soins avec un bon point de contact. Donc j'utilise en fait la technique Palodan, mais le kit Palodan est vraiment très cher, surtout ses matrices. Donc en fait, j'adapte un petit peu avec des instruments et je trouve que ça marche plutôt bien. Donc je vous partage ma technique, mais partagez-moi aussi vos techniques en commentaire. Si ça peut faire avancer d'autres confrères omnipraticiens, ça peut être intéressant. Les anneaux que j'utilise, c'est les anneaux Garrison, que j'utilise avec du coup des matrices. C'est des matrices que je précoupe.
Et ensuite, je mets le coin de bois pour du coup écarter un petit peu les dents et avoir un meilleur point de contact. Pour retirer la matrice, je me suis rendu compte que la presse-sel, quand le point de contact était très fort, j'arrivais pas à enlever la matrice, donc j'utilise la pince de Weingart. Et pour fouler ma matrice, pour avoir vraiment un beau point de contact, j'utilise un instrument chez YouFreddy, donc il y a un bout fouloir et l'autre bout qui est spatule. Il y a plein de marques qui font ça, je vous présente cette marque, mais il y a plein de marques qui font ça. Donc la première chose, c'est que je viens pré-courber ma matrice, comme un petit peu un ruban pour les cadeaux. Ça va permettre en gros de lui donner la forme et éviter après d'avoir des soucis quand on l'installe au niveau de la dent. Voilà, comme ça. Ensuite, elle est pré-courbée, donc c'est plus simple à mettre en place au niveau de la dent. Donc je l'installe, voilà, entre les dents. Hop, et du coup, elle a déjà la préforme. Je mets le coin de bois, donc ça, vous savez faire. Le coin de bois, il permet, entre autres, d'écarter un petit peu les dents, donc d'avoir après un meilleur point de contact. Ensuite, je mets ma matrice Garrison en place, voilà. Pareil, la matrice Garrison qui vient écarter un petit peu les dents, donc encore améliorer le point de contact. Voilà. Et la technique, vraiment, qui est très importante pour moi, c'est que j'utilise le fouloir que je viens passer à cet endroit-là de la matrice. Donc là, vous allez voir, hop, je viens vraiment passer très très fort mon fouloir. Ça, c'est le plus important pour avoir un point de contact très fort. Voilà, donc je fais mon composite. Le coin de bois que j'enlève après avec ma pince ortho. Donc le coin de bois qui permet aussi de protéger la papille, comme je vous ai expliqué, éviter que du coup le composite vient comprimer la papille, ça c'est vraiment très douloureux pour le patient. Donc j'enlève, voilà, mon coin de bois, hop, parce qu'avec la presse-sel c'est assez difficile, et j'enlève ensuite ma matrice, parce que pareil, avec la presse-sel c'est assez difficile. Voilà. Si les soins ne sont pas possibles ou vraiment trop gros, bien sûr que je fais un onlay, je vous l'expliquerai dans une prochaine vidéo. Mes 2-3 astuces pour avoir une bonne empreinte et surtout un bon bombé. Parce que pareil, au début, j'avais du mal à vraiment avoir des onlay qui soient bien adaptés. Donc je vous expliquerai ça dans une seconde vidéo. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si jamais vous avez des petites techniques pour faire des belles empreintes à la caméra numérique. Et si vraiment on ne peut pas faire d'onlay, je fais une couronne. Donc maintenant qu'on sait tout gérer un tassement alimentaire, c'est bien, mais l'idéal c'est quand même de l'éviter. Parce que, soyons honnêtes, on préfère tous anticiper plutôt que de revoir un patient revenir 3 fois avec le même problème. Maintenant que les points de contact sont bien ajustés, il faut toujours expliquer au patient comment on peut entretenir cette zone, parce que si jamais il a déjà eu un problème sur cette zone, peut-être qu'on peut se dire qu'il en aura d'autres sur d'autres zones. Vous savez que les caries interproximales, ça arrive vers l'âge de 30 ans, et du coup, si jamais on fait une prévention en amont, ça évite du coup d'avoir ce genre d'urgence, et du coup ce genre de soucis pour nos patients. Donc, la prévention classique, c'est le fil dentaire pour les espaces vraiment très restreints. Moi, je préconise surtout la brossette interdentaire. Au niveau des brossettes interdentaires, je trouve que les gums en caoutchouc sont vraiment pas mal. Moi, personnellement, je les utilise au quotidien. Bien sûr, j'explique d'éviter les cure-dents parce qu'on voit des fois les patients qui viennent avec le cure-dent passer entre les dents. Mais bon, ça fait pire que mieux. Donc, je leur explique que c'est possible de faire avec le cure-dent, mais un cure-dent qui est adapté pour les dents. Donc, je leur fais voir du coup les brossettes interdentaires, les gums en caoutchouc, comme je vous ai expliqué. Voilà pour cette vidéo, qui est au final assez longue. Si vous avez aussi des techniques ou des astuces pour gérer ce genre de cas, partagez-moi votre expérience. Bien sûr que ça m'intéresse. Likez ces vidéos et abonnez-vous si vous voulez encore plus de contenu de ce genre.